Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice de la géométrie. L'autre vidéo, on a fait la correction des exercices de l'algèbre. On a deux exercices qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice de géométrie. Donc, premièrement, il faut lire bien l'énoncé de l'exercice pour comprendre bien l'exercice et après, on répond aux questions. Venons ensemble pour lire cet exercice. Soit à un point et D, soit à un point de l'espace, bien sûr, et D une droite telle que et D une droite à condition telle que A n'appartient pas à D. Donc A n'existe pas dans la droite D. Il n'appartient pas à la droite D. Il est à l'extérieur de la droite. Ok. Et P un point de D, ça veut dire quoi? P un point de D, ça veut dire B, il existe dans la droite D. Premièrement, dessiner la droite K. Donc, on va dessiner une droite qu'on l'appelle K et qui passe par A et parallèle à D. Il y a deux conditions. Elle passe par cet point, le point A, et aussi elle est parallèle à cette droite. Donc, il y a deux conditions qu'on va faire attention. Donc, je dessine le schéma et je retourne pour vous expliquer. Alors, premièrement, il faut dessiner la droite D qu'on a déjà dans l'exercice. Voilà. Voilà la droite D. Et on a un point ici dans le plan, mais qui n'appartient pas à la droite D, qui s'appelle A. Et il y a un autre point B, là voilà. Le point B, il existe dans la droite, il appartient à la droite D. Voilà la droite D, voilà le point A et voilà le point B. Alors, la première question, c'est dessiner la droite qu'on va l'appeler K et qui passe par cet point A et qui est parallèle en même temps à cette droite. Donc, pour tracer une parallèle à une droite, il faut tracer tout d'abord une perpendiculaire et une deuxième perpendiculaire à la perpendiculaire qu'on a dessinée. Donc, la perpendiculaire à la droite D et après la perpendiculaire à la droite qu'on a construire. Donc, pour construire une perpendiculaire à une droite, on va utiliser l'équerre. Donc, l'équerre, voilà, il est perpendiculaire et on va tracer comme ça. Et on va tracer la perpendiculaire à cette droite. Donc, voilà la perpendiculaire à D. Mais dans la première question, on nous demande de tracer la parallèle, c'est pas la perpendiculaire. Donc, on va tracer une perpendiculaire à cette droite qui va être parallèle à la droite D. Mais ce n'est pas n'importe quelle parallèle, mais la parallèle qui passe par un point A, cet point A. Donc, on va faire comme ça. Et après, cette droite, il passe par le point A et il est perpendiculaire à la perpendiculaire. Ou la perpendiculaire à la perpendiculaire, c'est la parallèle, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la question 1, c'est la droite K. K, c'est une parallèle à la droite D et qui passe par le point A.
Ok? Dans la deuxième question, il nous vous demande de dessiner la droite K. Dessiner la droite L qui passe par A. Il passe par cette point, mais il est perpendiculaire à la droite T. Donc, il passe par cette point et il est perpendiculaire à cette droite. C'est très facile. Donc, on va poser l'équerre de telle façon qu'il va passer par cette point A. Il va passer par cette point A et il est perpendiculaire. Regardez bien, il est perpendiculaire à la droite D et qui passe bien par le point A. Alors, comme ça, moi j'ai pas un crayon. Donc voilà la perpendiculaire qui va passer par le point A. Il va passer par le point A et il est perpendiculaire à la droite T. Voilà la perpendiculaire et elle passe bien par le point A. Et cette droite, on va l'appeler, comment dessiner la droite L? On va l'appeler L. Donc, dans la première question, on nous demande de tracer la parallèle qui passe par A. Il est parallèle bien à la droite D. Dans la deuxième question, on nous demande de tracer une droite perpendiculaire à la droite D et qui passe toujours par A. Donc, A existe dans la droite L et dans la droite K. Ok? On va lire la troisième question. Dans la troisième question, on nous demande dessiner le point C. Cette fois-ci, on nous demande de tracer un point tel que cette point C, il a des conditions telles que le point B et le milieu de segment AC. Donc, tout d'abord, il faut bien observer où se trouve le segment AC. Le segment AC, on ne sait pas où on traçait le point C, mais on sait bien que B, c'est le milieu de AC. Donc, puisque B est le milieu de AC, B c'est le milieu de AC. Donc, on va tracer un segment de telle façon qu'il sera 7 points milieu. Donc, on va tracer tout d'abord la droite AB. On va tracer de notre couleur. Le segment AC, donc C se trouve de cet côté, bien sûr. Il va être de ce côté. Pour qu'il sera B un milieu. Donc B un milieu, ça veut dire cette distance, elle sera égale à une autre distance où se trouve le point C. Moi, j'ai pas un compas. Il faut la tracer avec le compas. Ça sera très simple. On pose le compas comme ça et on mesure cette distance et après on tourne le compas pour tracer le point C. Alors moi, j'ai pas le compas. Je veux essayer avec la règle. Regardez. AB est égal à 5, ça veut dire AC est égal à 10. Parce que 5, c'est le milieu. Donc ici, de A, AB est égal à 5. Et de B à C est égal à 5 aussi. Donc cette distance est égale à cette distance. Et voilà le point C. Mais il vaut mieux avec le compas qu'on trace le point C. Ça sera plus facile. Ça sera plus facile, c'est tout. Alors, quatrième question, c'est montrer que, on va montrer d'abord, donc on va montrer avec, je sais pas comment je le dire, d'accord, montrer que la droite L est perpendiculaire à la droite K. Montrer que la droite L, où est L? L, voilà L.
Voilà, voici L. On va montrer que la droite L est perpendiculaire à la droite K. À la droite K. C'est simple. On va dire K, dans l'énoncé, on a K parallèle à la droite D. K est parallèle à la droite D. Et L, dans l'énoncé, et L est perpendiculaire, c'est un signe de perpendiculaire, ça c'est un signe de parallèle, est perpendiculaire à la droite D. La première droite est parallèle à D et la deuxième droite est perpendiculaire à la droite D, toujours D. Si on a une droite qui est perpendiculaire à s'il y a une droite qui est perpendiculaire à une autre droite et une autre droite qui est perpendiculaire à la même droite, alors ces deux droites sont parallèles. K est perpendiculaire, K est parallèle à D et L est perpendiculaire à D, donc ces deux droites sont perpendiculaires. Donc, L est perpendiculaire à la droite K. Dans la définition, si une droite est parallèle, si une première droite est parallèle à une deuxième, et une troisième droite qui est perpendiculaire à la deuxième, alors le deuxième et le troisième, moi je sais pas comment je le dire, si une droite perpendiculaire à une droite et l'autre droite parallèle à la même droite D, alors ces deux droites elles seront perpendiculaires. J'espère que l'explication est claire. Et s'il y a un commentaire ou une chose qui n'est pas compris, j'espère vous l'écrire dans l'énoncé. Et à la prochaine vidéo où on va faire des autres exercices. À bientôt tous les élèves.